Est-ce qu'il doit rester ou partir? C'était le sujet proposé par Foot à Vue, un créateur de contenu qui parle exclusivement de football et qui fait énormément de live. Je tiens à le remercier de m'avoir répondu à chaque fois que je lui ai posé des questions. Aujourd'hui, je vais revenir sur une idée qui revient souvent, trop souvent. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, avec laquelle je suis en profond désaccord, on entend partout que les joueurs du Real Madrid doivent s'adapter à Kylian Mbappé. Alors que pour moi, c'est une erreur. C'est une grossière erreur. Le Real Madrid, comme le Bayern, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, ce n'est pas au club de s'adapter aux joueurs, mais plutôt aux joueurs de s'adapter au club. Mbappé est un joueur remarquable. On parle quand même d'une institution où le collectif passe avant tout. Est-ce que le Real Madrid mérite Kylian Mbappé? Joueur qui marque, qui fait gagner des matchs. Des gens qui disent que le Real serait meilleur sans lui. Sans lui, leur meilleur joueur offensif. Les joueurs doivent aussi s'adapter à lui. Et avant même de parler du présent, il faut rappeler une vérité importante, les amis. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid sortait d'une saison très aboutie. Que ce soit en Champions League ou en championnat, l'équipe était solide, cohérente, efficace. Le duo Jude Bellingham et Vinicius fonctionnait très bien. Il y avait des automatismes, du mouvement, de la fluidité. Et aujourd'hui, certains vont dire « Oui, mais à l'époque, il y avait encore Luka Modric et Toni Kroos. » Très bien, je peux l'entendre. Mais j'ai une question pour vous. Une question très simple. Pourquoi cette même équipe arrive encore à bien jouer quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain? Eh ben, réponds-moi en commentaire. Pourquoi avec pratiquement les mêmes profils au milieu, on retrouve de la fluidité, du mouvement, du beau jeu et même des résultats? Quand Gonzalo Garcia ou un autre joueur prend sa place, comment expliquer cette différence? Si le problème venait vraiment du milieu de terrain, le problème serait constant, mais ce n'est pas le cas. Après, on pourrait parler de certains joueurs qui ne sont pas au niveau attendu, comme le défenseur Rudiger ou le milieu français Camavinga. Donc l'excuse du manque de qualité ne tient pas. Le vrai problème, il est collectif. Il est lié à l'équilibre de l'équipe. Oui, Mbappé fait des différences. Oui, Kylian Mbappé, il marque souvent contre des équipes modestes. Oui, ses statistiques sont irréprochables, impressionnantes. Mais le football, ce ne sont pas qu'une feuille de stats. Ce que beaucoup de supporters madrilènes ressentent aujourd'hui, mais pas seulement les supporters, c'est un vrai décalage. Un décalage entre ses performances individuelles et le niveau collectif du Real Madrid. Quand Mbappé joue, l'équipe semble parfois moins fluide, moins équilibrée et beaucoup moins collectif. Et parfois même moins efficace. Et ça n'est pas anodin. Parce que le Real Madrid n'est pas une équipe construite autour d'un seul et unique joueur. C'est un effectif qui doit fonctionner comme une machine. Et aujourd'hui, Mbappé doit encore s'adapter dans son déplacement, dans son implication défensive, parce que le football a évolué. Avant, on ne demandait pas à Van Nistelrooy ou à Carlos Tevez de venir défendre, mais le football est différent aujourd'hui. Et Kylian Mbappé doit aussi s'améliorer dans son jeu sans ballon ou même dans sa lecture du jeu collectif. Parce que au Real Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut rendre les autres meilleurs. Et les amis, la comparaison avec Gonzalo Garcia est très révélatrice. Encore une fois, il ne s'agit pas de comparer les deux joueurs. Mais aujourd'hui, il faut avouer que Gonzalo Garcia s'intègre quand même beaucoup mieux au système madrilène et ça se voit surtout immédiatement dans le jeu. Et j'ai une question existentielle que tu as sûrement dû déjà te poser au moins une fois. Est-ce que finalement Haaland n'aurait pas été mieux au vu des joueurs qui composent cette équipe madrilène? Et je te pose la question et tu me réponds dans la barre de commentaires. Et enfin, j'ai une question peut-être plus dérangeante mais légitime. Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment fait pour ce Real Madrid? Parce que les grands joueurs ne réussissent pas partout. La preuve à l'époque avec Thierry Henry. Lorsqu'il quitte la France et l'AS Monaco pour rejoindre l'Italie et la grande Juventus. Alors composé de Didier Deschamps et de Monsieur Zinedine Zidane. Et pour Kylian Mbappé, on peut aussi se demander si ses qualités, sa vitesse, sa percussion, sa capacité à attaquer les espaces ne seraient pas mieux finalement exploitées dans un championnat comme la Première Ligue. Un championnat plus direct et plus ouvert, basé sur les transitions. Là où finalement, il pourrait peut-être s'exprimer pleinement sans avoir à s'adapter à un cadre collectif aussi structuré et exigeant que celui du Real Madrid. C'est une réflexion, pas une conclusion, mais aujourd'hui, elle mérite d'être posée. Parce qu'au final, le débat est simple. Ce n'est pas au Real Madrid de changer pour Kylian Mbappé, mais c'est à Mbappé de prouver qu'il peut élever le collectif. Et tant que ça ne sera pas le cas totalement, les questions resteront en suspens. Selon toi, est-ce que Kylian Mbappé doit quitter le Real Madrid et la Liga? Si oui, dis-moi dans quel club tu le verrais. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement parce que ça fait toujours plaisir. Merci à vous de me suivre. Merci d'être chaque jour plus nombreux à me regarder. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.